à la quatrième question. Dans la quatrième question, comme vous voyez, soit x, y et z est réel strictement positif, tel que x fois y fois z elle est supérieure à 1. Donc, ce sont les hypothèses de l'exercice, c'est que x fois y fois z est supérieur à 1 et x plus y plus z est inférieur à 1 plus x plus 1 sur x plus 1 sur y plus 1 sur z. Ce qu'on veut montrer, on veut montrer que x différent de 1 et y différent de 1 et z différent de 1. La négation, donc puisqu'on veut supposer, on veut montrer ça par l'absurde, donc on va supposer la négation de ce qu'on veut montrer. Et la négation de x différent de 1 et y différent de 1 et z différent de 1, c'est x égale à 1, ou bien y égale à 1, ou bien z égale à 1. Donc, qu'est-ce qu'on va supposer? On va commencer d'abord par supposons que x égale à 1. On va trouver une contradiction. Après, on va conclure que x différent de 1. La même chose, on va supposer que y égale 1. On va trouver une contradiction. On va conclure que y égale 1 et ainsi pour z. Donc z, la même chose. On va supposer qu'elle est égale à 1. On va trouver une contradiction. On va conclure qu'elle est différente de 1. Donc, commençons par x. Supposons que x égale à 1. Si x égale à 1, alors... Ici, dans la première égalité, on va remplacer par x par 1. Donc, c'est-à-dire que 1 fois y fois z est supérieur à 1. D'où cela, elle va nous donner que y est supérieur à 1 sur z et bien sûr z supérieur à 1 sur y. Ici, on a le droit de diviser par z et par y, car les nombres, elles sont strictement positifs, c'est-à-dire ils ne s'annulent pas. Donc, j'ai le droit de diviser par y par z et l'ordre ne change pas car les nombres, elles sont strictement positifs. Alors, donc, ici, on va chercher la contradiction, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va essayer d'utiliser on va essayer de montrer que la deuxième condition, elle ne sera pas vérifiée. Donc, x plus y plus z, je vais faire ici la différence. On va voir est-ce que cette différence-là, elle va être négative ou non. D'accord. Donc, x plus y plus z, dans ce cas, elle sera égale à... On va remplacer x par 1. D'accord, je vais remplacer y, donc ici j'ai yz, moins 1 sur x, moins 1 sur y, moins 1 sur z. Bien sûr, 1 sur x aussi, c'est 1. Car 1 sur 1, on a remplacé x par 1. C'est bon, comme vous voyez ici, on peut simplifier par 1. Ainsi que y et z, elles sont supérieures à 1 sur z et 1 sur y. Donc, je peux dire que celui-ci est supérieur que x plus y plus z, moins 1 sur x plus 1 sur y plus 1 sur z, elle est supérieure strictement à, on va remplacer y par 1 sur z, car y est supérieur strictement à 1 sur z, et x, elle est supérieure strictement à 1 sur y, donc plus 1 sur y, moins 1 sur y, moins 1 sur z. Donc, on simplifie 1 sur z par et 1 sur z, et 1 sur y, et 1 sur y, et on trouve que x plus y plus z, moins 1 sur x plus 1 sur y plus 1 sur z, il est supérieur strictement à 0, c'est-à-dire que x plus y plus z est supérieur strictement à 1 sur x plus 1 sur y plus 1 sur z. Et cela, c'est une contradiction. Pourquoi? Car nous avons dans les données x plus y plus z, elle est inférieure strictement à 1 sur x plus 1 sur y plus 1 sur z. Donc, comme vous voyez ici, j'ai ici y supérieur à 1 sur z, z supérieur à 1 sur y. Ainsi, je peux dire que celui-ci est supérieur à, je remplace à y par 1 sur z, donc supérieur à 1 sur z plus 1 sur y. Sinon, vous pouvez ici faire égal à y moins 1 sur z.
plus z moins 1 sur y, et y moins 1 sur z, elle est positif, et z moins 1 sur y, elle est positif, car z supérieur à 1 sur y. Et on peut conclure aussi que ce nombre-là est positif. Donc, comme vous voulez, l'essentiel, c'est que on va trouver que ce nombre est positif, et ainsi nous mène à notre contradiction. Donc, ce qu'on a supposé, elle est fausse, d'où ce qui est vrai, c'est le contraire, c'est-à-dire x, elle est différent de 1. De même pour y et z. Répétons le processus, par exemple, pour y. Donc, on va supposer que y égale à 1. Alors, y égale à 1, cela veut dire que x fois y fois z, donc x fois 1 fois z, est supérieur strictement à 1. Donc, x supérieur à 1 sur z et z supérieur à 1 sur x. Donc, si je vais ici faire la différence, je vais trouver que on va remplacer y par 1. Donc, je vais trouver que x plus 1 plus z moins 1 sur x moins 1 sur z. Elle est égale, on va ici simplifier par moins 1. Donc, je peux ici mettre x à côté de, je sais moi que x est supérieur à 1 sur z. Donc, je vais mettre x à côté de 1 sur z. X moins 1 sur z plus z moins 1 sur x. Moi, je sais déjà que x est supérieur à 1 sur z. Cela veut dire que ce nombre-là, elle est positif. Je sais que z supérieur à 1 sur x, alors ce nombre-là, elle est positif. Donc, z moins 1 sur x, elle est positif. D'où x plus y plus z moins 1 sur x plus 1 sur y plus 1 sur z. Elle est comment? Elle est positif. C'est-à-dire que x plus y plus z est supérieur strictement à 1 sur x plus 1 sur y plus 1 sur z. Et cela, c'est une contradiction. Contradiction avec le fait que x plus y plus z est inférieur strictement à 1 sur x plus 1 sur y plus 1 sur z. Donc, notre supposition est fausse, c'est-à-dire que y égale à 1 est fausse, c'est-à-dire que y est différent de 1. Donc, de même, on montre que z aussi est différent de